Vous savez, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo... Ouais, bon, en fait, toujours il y a pas longtemps. Bon. J'ai fait une vidéo sur la Cube iWork 10, unboxing, review et test. Pour vous la résumer, fierté. Donc, on peut le refaire, passer dans la disposition. Ouais. Bon, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil juste ici. Donc je n'avais fait, une fois de plus, pas le temps de la tester correctement, étant donné qu'une tablette c'est un produit relativement long à tester, et surtout je n'avais pas encore reçu certains accessoires qui sont très utiles. Parce qu'une tablette tout seul, parfois ça vaut pas grand chose. Une fois que tu y ajoutes des accessoires, ça devient un produit complet. Donc, et les amis, bienvenue sur Sam GT Tech. Aujourd'hui, test approfondi de la Cube iWork 10 Ultimate. Salut le web, ici les amis, bienvenue sur Sam GT Tech. On va faire ça rapidement, j'ai pas envie de passer trop de temps sur l'intro. Donc, comme vous l'aurez probablement compris, c'est un test de la Cube iWork 10 et des accessoires qui ont été achetés pour venir avec. Donc, on va commencer cette vidéo par le petit tour des accessoires. On va aller faire quelques autres benchmarks, cette fois-ci sur Windows aussi. Et après, on va juste faire des tests en utilisation dans la vie réelle. C'est-à-dire, on teste la caméra, on teste les haut-parleurs avec le DR05. Et voilà, on y va. Donc, le premier accessoire qui a été extrêmement utile avec cette tablette, c'est le case. Eh bien oui, veux pas, c'est utile d'avoir un étui pour mettre sa tablette. Donc, l'étui est en plastique transparent et le couvercle pour la tablette est d'un côté en sorte de microfibre, je sais pas trop ce que c'est en fait. Et l'autre côté est en simili-cuir. Donc, quand vous fermez votre tablette, vous avez la classe. Un autre achat qui peut être extrêmement utile, c'est un autre câble USB. Pourquoi? C'est parce que le connecteur type C du câble d'origine commençait à se plier à cause de la tension durant la charge. Donc cette fois-ci, on en a pris un avec des bouts en aluminium pour être sûr que ça ne parte pas dans tous les sens. Autre article utile si on veut garder l'OTG pour une autre application, eh bien c'est un clavier en Bluetooth. Donc je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Donc le dernier accessoire qu'on a acheté, eh bien c'est un bloc de charge. Et pas ce bloc de charge-là spécifiquement, je vais vous mettre une photo juste ici. Mais étant donné que le chargeur d'origine avait une prise européenne, je ne pouvais pas l'utiliser dans mon pays, qui est le Canada. Donc on a pu faire un petit tour des jolis petits accessoires venant avec cette tablette. Et on va commencer le test de la tablette. Voilà, c'est parti, benchmarks. Donc pour commencer le benchmarks, on va exécuter Geekbench comme on l'a exécuté l'autre fois sous Android. Et on va pouvoir voir qu'en single core, on a des scores de 755 et en multicore des scores de 1995. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les scores sous Windows et Android, parce qu'on peut voir, comme ça, que Windows est beaucoup plus gourmand en ressources processeurs, dû au score en multicore qu'on obtient de 2057 sous Android. Donc le deuxième benchmark qu'on va exécuter, eh ben, c'est un benchmark 3D, encore une fois Geekbench, mais cette fois-ci axé sur les ressources graphiques. Donc on peut voir qu'on a un score de 4640, je ne sais pas vraiment interpréter les scores graphiques, donc ne me demandez pas à quoi ça correspond. Et le tout dernier benchmark qu'on va exécuter, eh bien, c'est Antutu 3D Benchmark. Que va faire ce benchmark? Eh bien, calculer toutes les caractéristiques de la tablette. De la vitesse du processeur, à la vitesse de la RAM, à la performance du processeur, à des tâches plus banales telles que le décodage de JPEG, l'encodage de vidéo, le décodage de vidéo. Ça va mesurer énormément de choses. Donc, dès que toutes ces énormes choses seront terminées, on va pouvoir voir notre score. Donc on peut voir que la tablette a obtenu un score de 57 450 et si on va voir dans le leaderboard des appareils, on peut voir que l'appareil, ou la Cube iWork 10, est 30e, ce qui pour une tablette à ce prix-là est extrêmement raisonnable. Donc, voici mon setup de tournage. Alors voici la vidéo. Je dois dire en moyenne lumière, ici c'est quand même relativement éclairé, j'ai des spots en diffusion sur le plafond blanc, le plafond de préférence. Eh bien, j'ai des spots en diffusion, comme je disais. Normalement, c'est très éclairé. Cet appareil photo qui n'est pas le meilleur au monde arrive sans problème à ne pas avoir de grain dans cette image. Eh bien, la tablette, elle, non. Elle a du grain un peu partout.
Donc ça aurait pu être une excellente caméra, mais en intérieur, c'est mort. Vaut mieux aller dehors si vous voulez essayer de filmer quelque chose de correct avec cette tablette. Et photo! Une petite photo. Alors ça, c'est la caméra avant. Voilà, la jolie petite caméra. Yay! Oui! Silence, on tourne, pour ainsi dire. Ouais, bon. Test concluant. Ah! Donc, il y a un truc que je trouvais pas pire sur cette tablette et c'est le multitouch. Donc, dans Antutu, on peut tester grâce à une application dédiée et on peut voir que ça ne va que jusqu'à 5. Au-delà, par exemple, si on met un 6e doigt sur la dalle, eh bien, l'écran arrête de fonctionner. Donc vous avez pu entendre la différence capturée par le DR05 entre la trame originale, la trame capturée avec mes écouteurs, mes M40X, et la trame sortant des haut-parleurs intégrés à la tablette. Donc vous aurez probablement remarqué, les haut-parleurs manquent beaucoup de basses. Il manque une grande partie du spectre audio. Donc ça va être vraiment quelque chose de dépannage. Amenez-vous au pire des petits écouteurs qu'on met à l'intérieur des oreilles, ça peut être mieux que ça si vous en trouvez des pas pires, mais ça devrait vraiment rester un truc de secours. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la tablette, peut-être votre future tablette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, sinon laissez un je n'aime pas. Mais dans ce cas, laissez un commentaire constructif dans la description pour que je puisse m'améliorer. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, laissez-les dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Et moi, en attendant, j'ai plus qu'à vous dire, salut le web, à la prochaine! Ah oui, en passant, j'ai peut-être essayé de concevoir une petite outro, genre le truc blanc qui descend, toutes les diagonales qui arrivent sur le côté rouge, en arrière-plan avec un flou. Comme ça, ensuite, je peux mettre mes petites vidéos, peut-être la future vidéo aussi. Quand je sais ce que je vais sortir. Bon allez, salut le web, à la prochaine!